Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment on tricote des petits chaussons de ce type là avec une petite semelle. Voilà, ils sont comme ça. Ensuite on pourra les décorer comme on veut avec des rubans par exemple. Voilà, ils se plient et ils se déplient, ils peuvent avoir la forme des chaussettes. Donc, ils sont différents. On peut décorer sans décoration aussi. Donc ça va donner une taille pour nouveau-né allant jusqu'à 3 mois. Donc je prends par exemple ces petites baskets de 15-16. Voilà. On aura besoin des aiguilles. J'ai les aiguilles en bambou, un nombre de 5, numéro 3 mm. Les aiguilles en métallique de 2,5 mm. Un compteur de rang, des ciseaux et un crochet. Un crochet aussi, j'ai de 2,5 mm. Et on aura également besoin d'un petit marqueur épingle. Voilà. On va tricoter un fil acrylique coton. Donc hier j'ai déjà tricoté un petit chausson et on va faire sa paire aujourd'hui. Voilà. Donc on va commencer par monter les mailles. Un nombre de 12. Avec les aiguilles de 3 mm. Voilà, on a là ici on doit avoir 12 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. Maintenant on va commencer par tricoter un point de jersey. Donc on va avoir des mailles à l'endroit, de l'autre côté donc ça serait des points de jersey, de l'autre côté des mailles à l'envers, donc ça serait des mailles mousse, un point mousse. Donc on va commencer par compter les rangs. Là on est en train de faire notre petite semelle. Alors le 1 et on commence. J'intègre le petit bout du fil dans le premier rang pour ne pas l'avoir tout simplement suspendu. Voilà. La dernière maille, on la passe toujours à l'inverse. Voilà, donc elle va être à l'envers et les autres elles sont à l'endroit. Donc là on a fait notre premier rang, on continue. Et comme ça on doit en faire 23 rangs. Bon, à l'envers, toutes les mailles sont à l'envers, donc en point mousse. Voilà, le troisième.
La dernière, comme j'ai déjà dit, on la tricote à l'envers. Voilà ce qu'on obtient à peu près. Derrière. Et donc comme ça, on continue jusqu'à ce qu'on a nos 23 rangs. Voilà, donc on est au 23e rang. Voilà. On termine notre dernier rang. La dernière à l'envers. Voilà, maintenant on obtient ce petit rectangle. Voilà, comme ça. Donc maintenant, on va monter les mailles tout autour de ce petit rectangle et tout autour de ce tricot. En nombre de 12 à chaque fois. Donc on a 12 ici, on aura 12 ici, 12 là et 12 là. On commence. On les monte en allant sous la maille. Sous la maille et parfois dans la maille parce que, voilà, ici ou là. Parce que parfois on n'en aura pas assez de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. On continue l'autre côté. Là, par contre, on va devoir aller dans les mailles parce que ici, c'est un peu difficile d'en faire 12. Alors, 1. Là, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la dernière, voilà, c'est là que j'utilise le crochet parce qu'elle est assez difficile d'accès. Je la monte au crochet, ça fait 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est bon. Et le dernier côté, désolée, je suis un peu malade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. On a nos 4 aiguilles montées sur le tricot. Voilà. Maintenant, on va marquer le début du rang. Justement, on a besoin de nos petits marqueurs, épingles marqueurs. Donc, je le mets au début du rang. Et on continue de tricoter tout autour en point de jersey pendant 9 rangs. La première, je l'enlève pas, je la tricote.
toujours comme ça. Chaque première de chaque aiguille, on la tricote sans l'enlever. Voilà. J'espère qu'on voit quelque chose parce que c'est un peu compliqué de faire la vidéo toute seule. Allez. Voilà, on a tricoté notre premier rang. Maintenant, on commence le deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a obtenu nos 9 rangs. Alors, voilà, on a terminé notre 9e rang. Maintenant, on obtient quelque chose comme ça. On dirait un petit corbeil. Une petite boîte toute carrée. Voilà, pour lui donner la forme, on va commencer à faire des diminutions pour avoir le petit bout arrondi de devant. Donc on va faire ça. Alors on commence. En faisant les diminutions, on doit toujours avoir le nombre de 12 mailles devant et le nombre de 12 mailles derrière. On va faire les diminutions jusqu'à ce qu'on obtient 6 mailles de chaque côté. Donc 6. Le derrière, on ne touche pas, donc il restera toujours à 12. Et le devant, il faut faire attention de ne pas se tromper et avoir toujours 12 mailles devant. Donc, on va commencer par ici. Pour le moment, on met cette aiguille de côté. On prend avec celle-là et on transmet la maille de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend la deuxième maille de l'aiguille de gauche et on la passe au-dessus de la maille de la première maille, comme ça, de manière de la mettre dessus. Voilà. Maintenant, on se retrouve avec 11 mailles sur le côté. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, on a commencé nos diminutions. Maintenant, on prend notre aiguille qu'on a mis de côté et on enlève cette première maille sur cette aiguille-là. Et on continue de tricoter en point de jersey les 11 mailles restantes. Voilà. Maintenant, on met cette aiguille de côté et on transmet la maille, la première maille de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche, comme ceci. Et on fait pareil, on prend la seconde maille de l'aiguille de gauche et on la positionne sur la première maille, comme ceci. Et donc, maintenant, cette maille réduite, on la transmet sur l'aiguille de droite. Ainsi, on se retrouve avec les 11 mailles sur l'aiguille de gauche, donc sur l'aiguille de côté, de 4, 6, 8, 10, 11. Et là, on peut recompter, on est à nos 12 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maintenant, notre fil, il est là. Donc, pour passer au rang suivant, celui-ci, on va retourner notre tricot. On va tricoter à l'envers. Donc, un point mousse.
Voilà, on se retrouve à nouveau dans la même situation. Donc on pose cette aiguille là. On commence. On enlève la première maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille droite et la seconde maille en position sur la première maille. Donc dessus. Voilà, comme ceci. Hop. Et ça, on glisse cette maille-là, qui a été réduite, on la glisse sur l'aiguille de gauche. Donc, on se retrouve 2, 4, 6, 8, 10 avec 10 mailles sur le côté. On continue. Donc, on tricote un point de jersey, toutes les mailles restantes, avec une aiguille supplémentaire. Voilà, maintenant la dernière maille, on les transmet sur l'aiguille de gauche, comme ceci, et on prend la seconde maille et on la positionne dessous. Donc comme ça, cette maille réduite, elle va sur l'aiguille de milieu, donc sur celle de droite. Et on se retrouve ici avec 10 mailles à nouveau, 2, 4, 6, 8, 10, comme sur l'autre aiguille. Donc sur les côtés, on est déjà à 10 mailles de chaque côté. Ensuite, pour aller au début du rang, on retourne notre tricot et on tricote un point mousse, donc avec des mailles à l'envers. Voilà, donc ensuite on fait pareil, on transmet la maille sur l'aiguille de côté, on prend la seconde maille de cette aiguille, on la positionne sur la première, comme ceci, et on la transmet sur l'aiguille du milieu, donc sur la gauche. On se retrouve avec 9 mailles, donc ça se réduit petit à petit. On va aller jusqu'à ce qu'on a la quantité de 6 de chaque côté. Et toujours la quantité de 12 au milieu. Donc les points de jersey, toujours. Donc les points endroits. Les mailles endroits. Hop. Voilà. Maintenant on prend cette maille. La dernière maille, on la positionne sur l'aiguille de côté, on prend la seconde, on la positionne sur la première et on enlève la maille réduite sur le milieu. On tricote à l'envers un point mousse. Voilà, on se retrouve au début du rang à nouveau et on continue nos diminutions jusqu'à ce qu'on obtienne la quantité de 6 mailles de chaque côté. Voilà, on continue. Donc là, on a 2, 4, 6 mailles déjà, 6 sur un côté. Et c'est notre dernier rang de diminution. On va pouvoir continuer ensuite avec point de côte. Donc déjà ici, voilà. Fil qui s'en mêle. Donc toujours en point de jersey.
Hop, la dernière maille, on enlève en position sur le côté gauche, la seconde, la position dessus, et on enlève cette première maille. Hop, on fait le dernier rang à l'envers. Afin de se retrouver au début du rang. Donc on y est. Maintenant je vais montrer ce qu'on obtient. Alors, on dirait une petite bourse. Donc, voilà, ça commence à prendre la forme. On a notre petit chausson qui ça commence à y ressembler en tout cas. Voilà, maintenant je vais vous expliquer. On a, comme j'ai déjà dit, on a 6 mailles de chaque côté, 12 devant et 12 derrière. Maintenant, on va tricoter juste un rang simple. Et je vous explique ici, on peut avoir des petits trous sur chaque côté de devant. Moi, j'aime pas ça et du coup, ce que je fais, je monte les mailles tout simplement avec un crochet pour éviter ce fameux trou, ces fameuses aérations. Alors, donc, je vais n'importe où, vous allez voir où vous pouvez. Moi, je prends une maille là. Là, je vais dans ces trous. Non, par exemple là. Hop. Et je prends le fil que je passe en dessous. Je positionne cette maille, cette fausse maille, on va dire plutôt, sur l'aiguille. Mais attention, je ne la rajoute pas. Je tricote les deux mailles ensemble pour ne pas avoir un surplus de mailles. On n'a pas besoin. Donc on tricote le premier, ce rang, après les diminutions, en point de jersey. Donc toujours à l'endroit. Voilà, on continue. On doit toujours avoir ici la quantité de 12. Attention, ne pas rajouter les mailles. Quand vous fermez, quand vous masquez ces trous, voilà. Et là, à la fin aussi, ici, on va faire pareil parce que devant aussi, il y aura un petit trou. Pour l'éviter, on va faire pareil. Donc là, je prends ça, ici et là. Je glisse en dessous. Je prends un fil. Je le passe sur l'aiguille et on les tricote ensemble aussi. Toujours en point de jersey. Hop. Là c'est terminé. Et la dernière aiguille. Voilà. En fait, ce rang est fait pour que ce soit un petit peu plus homogène après les diminutions. Donc maintenant, on va faire les points de côte, un sur un. Donc un à l'envers, un à l'endroit. Une main à l'envers et une main à l'endroit. Et donc pour ceci, moi je commence le premier rang, toujours avec ces aiguilles-là, et ensuite on va les changer. Donc là, on a évité le trou, on n'a pas de trou, mais ici, il y a toujours ce fameux trou. Et donc pour qu'il n'y ait pas, je continue exprès avec ces aiguilles-là pour encore tricoter un rang, et ensuite je vais revenir, je vais prendre d'autres aiguilles. Donc là, je rajoute encore une maille superficielle. Je la tricote ensemble avec la première.
Donc à l'endroit, hop, n'oublions pas notre compteur, donc j'ai mis le premier rang. Voilà, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et ainsi de suite, on alterne. Jusqu'à la fin de rang. Le changement des aiguilles est fait pour que le pied de bébé, la cheville, que ce soit assez, comment dire, près de la cheville, pour qu'il ne la perd pas cette chaussette, ce petit chausson, parce que sinon ça va bailler, ça va pas être joli. Et... bon, ça peut être joli, mais il pourra le perdre. Et en changeant les aiguilles sur plus petit, parce que là on tricote un 3 mm, on prend juste un demi millimètre en dessous, donc 2,5, et comme ça on réduira un petit peu la largeur du haut de chausson. Déjà ça fera plus joli et ça sera plus confortable aussi pour le petit ou la petite plutôt, parce que c'est du rose. On a un peu de soleil qui s'invite à notre vidéo, j'espère que ça ne gâche pas trop l'image. Voilà, maintenant on prend d'autres aiguilles. Déjà je vais montrer ce que ça donne. Ça donne un petit peu une petite jolie forme de chausson. Voilà, et on prend les aiguilles plus fines, donc 2,5 que je vous ai montré au début de notre vidéo, et on échange. Donc on continue toujours en point de côte en changeant sur des aiguilles plus fines. Voilà. Je vais peut-être changer un peu la place parce que le soleil ne voit rien du tout. Changement de la dernière aiguille. Voilà, ainsi on continue jusqu'à ce qu'on obtient les 20 rangs. Donc on doit continuer pour avoir 20 rangs avec des aiguilles de 2,5. Et ensuite je vais montrer comment faire les mailles. Voilà. Alors, voilà, on a terminé les 20 rangs. Maintenant on va fermer les mailles. Il faut surtout pas les serrer. On tricote la première, on l'enlève. Et toujours pareil, donc maille endroit, donc à l'endroit, l'envers à l'envers. Et on prend la première tricotée, on la passe sur la seconde. Et ainsi de suite. Tricote, on passe celle-là là-dessus. Surtout pas les serrer parce qu'après ça va être difficile pour mettre les chaussons.
Hop, on enlève les aiguilles et on prend le crochet. Donc notre maille là, pour qu'il n'y a pas ici pour que ce soit bien droit, sans trou. Donc on l'insère dans une maille, comme ceci. On passe une maille, hop, et je passe une seconde. Voilà, je tire une maille simple, je coupe un petit fil quand même, hein. Voilà, comme ça. Hop. Je serre. Ensuite, ce petit bout, on peut le cacher dans les mailles. Je le laisse pas si petit parce que si jamais ça sort, pour que ça se défasse, pour que ce soit pas défait. Voilà, donc on va le cacher un peu pour que ça gêne pas. Notre petit chausson, tout beau, tout petit, terminé. Voilà le second. Je vais cacher aussi ce fil. Voilà ce que ça nous donne. Ils sont très mignons. Voilà pour un bébé de 0 à 3 mois. Félicitations pour votre travail.